on va passer maintenant vers la dernière partie de notre cours, c'est la correction d'un système asservi. Toutes les études, toutes les recherches sur les systèmes asservis travaille sur la correction, comment améliorer la correction d'un système. Améliorer la correction, ça veut dire quoi? C'est améliorer les performances de notre système. La rapidité, la précision et bien sûr la stabilité. Donc afin d'améliorer les performances d'un système asservi, stabilité, précision, rapidité, on introduit dans la chaîne directe un réseau correcteur. Les correcteurs les plus utilisés en pratique sont les régulateurs à effet proportionnel intégral dérivé, PID. P pour proportionnel, I pour intégral et D pour dérivé. Donc, les correcteurs PID permettent d'engendrer, c'est-à-dire d'établir ou bien de fournir à partir de la sortie du comparateur, les correcteurs, on les intègre toujours après comparateur. C'est-à-dire l'écart existant entre la consigne et la grandeur à réguler selon l'erreur, un signal proportionnel à l'erreur et à sa dérivée d'une part et à son intégrale d'autre part. C'est-à-dire que la commande qu'on va envoyer vers les préactionnaires et après vers l'actionneur sera proportionnelle à l'erreur ou bien proportionnelle à sa dérivée ou bien proportionnelle à son intégrale. On va essayer de voir maintenant le premier montage, la correction proportionnelle. On va utiliser un montage à base d'amplificateur opérationnel. Réaction négative, c'est le mode linéaire, c'est-à-dire que je réalise ici un amplificateur. Quel type d'amplificateur? C'est l'amplificateur non inverseur. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une liaison entre la commande qu'on va envoyer vers l'actionneur en fonction de quoi? En fonction de epsilon, l'écart calculé entre la consigne et le signal de retour. Bien sûr, si le mode linéaire E plus égale à 1-, le E plus, je peux remarquer ici, c'est égal à epsilon. Pour le E-, ici, ce n'est que la tension aux bornes de la résistance RA. On travaille avec un amplificateur idéal, donc on suppose que les courants d'entrée, c'est à peu près égal à 0. Je peux appliquer ici un diviseur de tension, calculer la tension aux bornes de E-. Donc la tension E-, ce n'est que la tension U multipliée par R1 divisé sur la somme des deux résistances ici, R1 plus R2. Puisqu'on a égalité en mode linéaire, je peux réaliser la relation suivante. Epsilon sera égal à U de T R1 sur R1 plus R2. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Une liaison entre la commande et le epsilon. Je cherche le U de T. Voilà, je vais essayer de simplifier. U de T sera égal à epsilon multiplié par R1 plus R2 sur R1. Voilà, ici, la commande qu'on va envoyer, elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle à l'écart, avec le facteur suivant R1 plus R2 sur R1. Bon, le correcteur a action proportionnelle. L'effet du correcteur, c'est améliorer la précision. Il peut détecter les petites valeurs de l'écart il va engendrer par la suite la commande nécessaire pour la correction. Deuxième type de montage, c'est le montage suivant. Donc, on va essayer tout le même principe. On travaille avec un amplificateur opérationnel en mode linéaire. C'est un amplificateur aussi. Le E plus égale à E- égale à 0. Pourquoi? Parce que le E plus, il est égal à 0. Par la suite, je vais essayer d'appliquer la loi d'Ohm à ce niveau-là et la loi des branches ou bien la loi de Maille pour calculer ou bien pour chercher une relation entre I et le epsilon. Voilà, donc ici j'ai le E- à ce niveau-là qui est égal à 0. Je peux appliquer la loi de Maille. E- plus R fois le I, loi d'Ohm, sera égal à epsilon. E- égale à 0, donc finalement le epsilon sera égal à R fois le courant I. Pour la tension ici, c'est la tension aux bornes du condensateur. Elle sera en fonction de quoi? En fonction du courant I. Donc, déjà, je peux appliquer la loi de Maille à ce niveau-là. Le U plus le UC égale à E-.
moins le E moins, ce n'est que le 0. Donc finalement, le U sera égal à moins UC, ou bien le UC égal à moins U. Le courant I, on travaille ici en temporel, ici, en fonction de T. I sera égal à C d de UC sur dt. On a les trois relations maintenant. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche U de T en fonction de epsilon. Voilà, donc ici, j'ai déjà le epsilon en fonction de I. Je vais remplacer le I par sa valeur. Et par la suite, je vais remplacer le UC par sa valeur. Et j'obtiens epsilon qui sera égal à moins R C d de U sur dt. Je remplace le I par sa valeur. Je remplace le U et je remplace aussi le UC par sa valeur. Ici, ça va être égal à moins U. J'obtiens la relation suivante. Le epsilon, ou bien la tension U de T sera égale moins 1 sur RC, l'intégrale de epsilon dt. On aura d de U qui sera égal à epsilon sur moins epsilon sur R, C d de T. Pour passer vers le U de T, je passe à travers l'intégrale. U de T sera égal à moins 1 sur RC, l'intégrale de 0 bien sûr jusqu'à T, de epsilon de T dt. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve que la tension de commande qu'on va envoyer vers l'actionneur, elle est proportionnelle à l'intégrale de l'écart. Le montage ici, c'est un montage intégrateur. Les performances, bien sûr, correcteur à action intégrale, elle va permettre de diminuer le temps de réponse et annule l'erreur statique. Bien sûr, pour ces montages correcteurs, il y a des études à faire, il y a des abacs et des caractéristiques à tracer pour déduire les conclusions finales ici. On va se contenter uniquement de donner la conclusion finale du montage. Donc, correcteur à action intégrale, qu'est-ce qu'il permet? Il diminue le temps de réponse, ça veut dire qu'il est très rapide et annule l'erreur statique carrément. Voilà, le troisième montage maintenant. Le troisième montage, ça va être un montage à action dérivée. On va refaire la même chose, le mode linéaire toujours, le E plus égale à E moins, puisqu'on a le E plus égal à 0, c'est égal à 0. On va essayer d'établir la loi de May à ce niveau-là. Donc ça va donner la relation suivante, le 0, c'est-à-dire le E moins, plus le UC égale à epsilon. On va éliminer le E moins, on retrouve le epsilon qui est égal à UC. On va, même chose, réaliser la loi de May à ce niveau-là, la sortie. Le U plus R fois le I égale à E moins. Et le E moins, c'est égal à 0. Donc, ça va donner U qui est égal à moins RI ici. Le courant I sera égal à C d de UC sur dt. Voilà. Je remplace. On cherche toujours le U en fonction de epsilon. Je remplace le courant I ici par sa valeur. Et par la suite, je remplace le UC par sa valeur à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Le U de T sera égal à moins RC d de UC sur dt. Je remplace ici par le epsilon. J'obtiens le résultat final. U de T qui est égal à moins RC d de oméga sur dt. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? La commande qu'on va envoyer vers l'actionnaire, elle est proportionnelle au dérivé de l'écart. Correcteur à action dérivée. Qu'est-ce qu'il améliore? Il va améliorer la stabilité. Voilà, donc c'était les trois montages, des exemples de montage correcteur qu'on peut utiliser. Action proportionnelle, action intégrale, action dérivée. On peut utiliser un seul montage, deux montages, ou bien combiner les trois montages selon le cahier de charge et selon qu'est-ce qu'on veut améliorer dans notre système asservi. Et c'était la dernière partie de notre cours d'asservissement. Bonne chance et vous pouvez retrouver toujours le fichier PDF de cette vidéo. Et pour la prochaine vidéo, ça va être des exercices d'application. Salam alaikum.